pourquoi y a-t-il des saisons? Ou si vous préférez, qu'est-ce qui provoque les saisons sur la Terre? C'est la question du jour. Bonjour à tous, bienvenue sur le ciel en question, la chaîne pour apprendre facilement l'astronomie. Vous aimez mon travail? Vous voulez me soutenir et m'encourager? Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour ne rien louper de mes prochaines publications. Alors aujourd'hui on répond à la question en apparence enfantine, pourquoi y a-t-il des saisons? Et j'ai constaté qu'à chaque fois que je posais cette question, très souvent on me répondait par une idée reçue, à savoir que s'il y a des saisons, c'est parce que la Terre s'approche du Soleil. Alors c'est vrai que ça paraît logique, si la Terre s'approche du Soleil il fait plus chaud, si elle s'éloigne du Soleil il fait plus froid. Alors il se trouve qu'en fait, c'est vrai, la Terre peut s'approcher du Soleil. En fait, je suis très content de voir que l'ensemble de la population a compris que l'orbite de la Terre n'est pas un cercle, mais une ellipse, conformément à la découverte de Johannes Kepler. En fait, en astronomie, c'est ce qu'on appelle la première loi de Kepler, les orbites des planètes sont des ellipses. Alors effectivement, ça veut dire que la Terre, donc effectivement, elle peut s'approcher du Soleil et s'en éloigner. Cependant, quand on réfléchit 2 minutes, on s'aperçoit que cette réponse n'est pas satisfaisante. Puisqu'effectivement, si la Terre s'approche du Soleil, cela ne provoque pas les saisons, puisque ça ne permet pas d'expliquer pourquoi on voit le Soleil plus haut dans le ciel en été qu'en hiver, ça ne permet pas non plus de comprendre pourquoi les jours sont plus longs en été qu'en hiver, et surtout ça n'explique pas pourquoi les saisons sont inversées entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Alors pour répondre à la question pourquoi y a-t-il des saisons, il faut bien sûr que la réponse apporte en même temps une réponse aux autres questions qu'on vient de poser. Alors réfléchissons 2 minutes. Si on passe les 4 saisons, printemps, été, automne, hiver, on a passé une année. Si on a passé une année, c'est que très logiquement, les saisons déjà sont dues au fait que la Terre tourne autour du Soleil, ce qu'on appelle la révolution. Or, nous savons qu'aujourd'hui que toutes les planètes tournent autour du Soleil et qu'il n'y a pas de saison sur toutes les planètes. Et oui, parce que, autre idée reçue, on a tort de penser qu'il y a des saisons sur la Terre, tout simplement parce qu'il y a des êtres vivants sur la Terre. C'est complètement faux. Prenez la planète Mars. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais trouvé de vie sur Mars, et pourtant sur Mars il y a un cycle de saisons. Sur Vénus, par contre, il n'y a pas de saison. On constate bien que pour avoir des saisons, il faut que les planètes tournent autour du Soleil, mais cela n'est pas suffisant. En fait, regardons d'un peu plus près la Terre, nous nous apercevons que dans l'espace, la Terre est inclinée. En fait, l'axe des pôles, l'axe de rotation, c'est-à-dire l'axe pôle nord, pôle sud, n'est pas parfaitement vertical, il est incliné par rapport au plan de l'orbite de la Terre, c'est-à-dire le plan dans lequel la Terre tourne autour du Soleil, ce qu'on appelle encore autrement le plan de l'écliptique. Nous avons vu dans la vidéo dans laquelle on apprenait à repérer facilement l'étoile polaire dans le ciel, que justement l'étoile que l'on qualifie de polaire, elle est polaire parce que l'axe des pôles de la Terre est dirigé vers elle. Alors pour faire simple, on va considérer qu'en fait cet axe ne change pas d'inclinaison et qu'il est toujours dirigé vers l'étoile polaire. J'ouvre une petite parenthèse pour préciser quand même que en fait tout bouge dans l'espace et que l'axe de la Terre n'est pas en permanence vers l'étoile polaire à cause d'un mouvement qu'on appelle la précession des équinoxes. Mais je ne vais pas en parler aujourd'hui puisque ça va compliquer mon propos. Donc pour l'instant, admettons que l'axe de la Terre garde une orientation fixe dans l'espace et qu'il est toujours dirigé vers l'étoile polaire. Alors regardons ce schéma. Nous voyons ici donc le Soleil, nous voyons la Terre qui est inclinée dans l'espace, et nous voyons que sur ce schéma, l'hémisphère nord et le pôle nord sont inclinés vers le Soleil. Donc si l'hémisphère nord est orienté vers le Soleil, il se trouve que l'hémisphère nord est en été. Avançons de 3 mois. En 3 mois, la Terre a fait un quart de tour, et elle va se retrouver dans cette position que l'on pourrait qualifier de côté par rapport au Soleil. En tout cas, quand on regarde l'axe des pôles, on constate que ni le pôle nord ni le pôle sud ne se retrouvent orientés vers le Soleil. Nous sommes à ce moment-là en automne. Avançons encore de 3 mois. Cette fois, la Terre a fait la moitié d'un tour autour du Soleil. On constate que son inclinaison n'a pas changé. Je rappelle que l'axe des pôles de la Terre est toujours dirigé vers l'étoile polaire. Et on constate cette fois que l'hémisphère nord n'est pas orienté vers le Soleil. L'hémisphère nord se retrouve alors en hiver, mais si on regarde l'hémisphère sud, on s'aperçoit que la situation est inversée et que l'hémisphère sud est orienté vers le Soleil, comme c'était le cas de l'hémisphère nord il y a 6 mois. Donc cette fois, l'hémisphère nord est en hiver, mais l'hémisphère sud, lui, est en été. Alors attention, cela ne change rien au calendrier. Le début de l'hiver commence toujours le 21 décembre, et donc le 21 décembre dans l'hémisphère nord, c'est bien le premier jour de l'hiver, alors que dans l'hémisphère sud, le 21 décembre, c'est le premier jour de l'été. Donc quand vous êtes dans l'hémisphère sud au mois de décembre,
vous êtes bien en été. Et donc, dans l'hémisphère sud, pour les personnes qui vont fêter Noël, eh bien, vont fêter Noël en été. Alors, continuons, avançons encore de 3 mois. On s'aperçoit qu'à nouveau, l'axe de la Terre, que le pôle Nord et le pôle Sud, ne se trouvent pas orientés vers le Soleil. C'était la même situation qu'on avait en automne, et donc cette fois, nous nous trouvons au printemps. Donc on s'aperçoit que la position de la Terre au printemps et en automne est exactement la même. Et puis si on finit le tour, eh bien on a passé une année complète, on revient en été, et on vient de voir les 4 saisons. Donc on comprend bien sur ce schéma que s'il y a des saisons, c'est en raison de 2 choses. La première, il faut que la Terre tourne autour du Soleil, et la deuxième, il faut que l'axe de la Terre soit incliné. Et oui, regardons 2 minutes si l'axe de la Terre n'était pas incliné, si l'axe de la Terre était parfaitement vertical, c'est-à-dire perpendiculaire par rapport au plan de son orbite autour du Soleil. Eh bien, on s'aperçoit que quelle que soit la position de la Terre autour du Soleil, la Terre se présenterait toujours de la même façon au Soleil. Et en fait, on n'aurait qu'une seule saison unique et permanente tout au long de l'année, qui globalement correspondrait aux températures et aux conditions climatiques qu'on connaît au printemps et en automne. Donc on voit bien que c'est l'inclinaison de la Terre qui va provoquer les saisons. Voilà, alors que faut-il retenir de cette vidéo sur les saisons? Eh bien, 2 choses toutes simples. Nous avons des saisons, d'une part, parce que la Terre tourne autour du Soleil, ce qu'on appelle la révolution. Et deuxièmement, nous avons des saisons parce que l'axe des pôles de la Terre, ce qu'on appelle l'axe de rotation, est incliné. On a vu que l'axe de la Terre était toujours dirigé vers l'étoile polaire. Alors pour faire simple, on va dire que pour le moment ça ne bouge pas, même si plus tard on verra qu'en fait tout bouge dans l'espace. Donc pour l'instant, retenons simplement que l'axe des pôles de la Terre est toujours dirigé vers l'étoile polaire, quelle que soit la position de la Terre autour du Soleil, et que justement, comme l'axe de la Terre est incliné, eh bien tantôt on voit l'hémisphère nord orienté vers le Soleil, tantôt l'hémisphère sud. Et c'est bien justement cette inclinaison de la Terre, additionnée au fait que la Terre tourne autour du Soleil, qui va provoquer eh bien, les changements de saison, qui va provoquer on voit le Soleil plus ou moins haut dans le ciel entre l'été et l'hiver, qui va provoquer que la durée du jour est plus longue en été qu'en hiver, et aussi qui va permettre d'expliquer que les saisons sont inversées entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Voilà, si vous voulez poursuivre votre apprentissage de l'astronomie, eh bien je vous invite à jeter un petit coup d'œil sur mon site internet. Vous y verrez les différentes formations que je peux vous proposer en ligne. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures astronomiques. Salut!